Ce qui a plu dans ce projet auprès des membres du jury, il y a beaucoup de choses quand même, moi que j'avais retenu. C'était d'abord la démarche exemplaire du maître d'ouvrage, parce que Courtenay, ça reste une collectivité, on va dire, modeste, et elle s'est engagée quand même dans divers objectifs, faire un projet en BIM, faire un projet au programme complexe, puisque en fait, dans ce centre culturel, il y a à la fois une bibliothèque, une école de musique et puis une salle de spectacle. Et c'est un bâtiment marqueur en entrée de commune et qui oriente vers les différents axes de la ville. Et donc, voilà, c'était un projet très ambitieux pour tous ces points-là. Et puis, après, il y a les démarches et également des maîtres d'œuvre. Je ne vais pas trop en dire, mais moi qui suis plus touchée par le bois, puisque je suis d'Arbocentre, on voit le bois un peu partout, quoi. Donc, c'est un bâtiment en bois et paille, hein, mais voilà, moi, je retiens plus le bois et l'utilisation du bois qui est par touche, c'est-à-dire qu'on a un bardage plutôt sombre. On a aussi une utilisation de bardeaux, donc ça, c'est du bois, une technique un peu ancestrale. Et puis, à l'intérieur aussi, on a pas mal d'éléments de mobilier, de décoration, de revêtements, voilà, qui montrent l'omniprésence du bois sans pour autant, je trouve, être exubérant, quoi. Enfin, sans que ce soit too much, quoi. Voilà. Bon, j'espère que j'en ai pas trop dit. Maintenant, je laisse la parole à Corentin et à Jean-François, les deux metteurs en œuvre voilà, de ce bâtiment. Bonjour. 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 Alors, je crois que Corentin va partager son écran pour nous laisser quelques images complémentaires. Oui, alors je suis en train de chercher comment. D'accord. Bah, je peux commencer à prendre la parole puisqu'on avait prévu de se partager le temps de présentation. Donc, bonjour, merci. Vous voyez l'écran? Jean-François, tu vois l'écran ou pas? Alors, moi, je ne le vois pas, Voilà, mais ça arrive. Voilà. C'est bon? On est sur ton écran. Oui, alors ce que disait Florence, effectivement, c'est que ce qui a apporté ce projet initialement, c'est que le maître d'ouvrage, et là, donc je salue Francis Tisserand, qui était le maire à l'époque, avait une volonté très très forte dès le départ d'inscrire ce projet dans une démarche d'usage vertueux de matériaux biosourcés et locaux. Et donc, il a tenu cela avec son conseiller municipal jusqu'au bout, parce qu'on sait que les intentions à la réalisation, c'est parfois très difficile. On a beaucoup d'obstacles et réglementaires et économiques, mais on a un maître d'ouvrage qui a suivi de manière radicale ces options-là jusqu'au bout. Donc, Corentin rentrera dans le détail de l'emploi des matériaux, en l'occurrence, et en tout cas, principalement pour le principe bois-paille, et ça répond aussi à la proximité, et là, il y a une question culturelle de la maison Feuillate à Montargis, mais aussi des briques du patio intérieur, le revêtement de sol, qui viennent d'une briqueterie artisanale du Loiret. Et surtout, en fait, au-delà de ça, le projet joue un rôle d'exemplarité. J'en ai parlé très intéressant puisqu'il se trouve. On entend quelqu'un, excuse-moi Jean-François, on entend quelqu'un qui. Enfin, voilà, si vous pouvez couper vos micros, à part ceux qui interviennent, voilà, parce que, pardon. Donc, ce qui est particulier dans ce projet, c'est qu'on a finalement la volonté du maître d'ouvrage nous a permis de réaliser un bâtiment finalement démonstrateur pour la population. Et c'est bien là le rôle de la collectivité à un moment donné de pousser à l'innovation, de prendre des risques pour démontrer que l'usage de matériaux naturels rend possible, un, la création de bâtiments publics aux normes, et deux, offre un niveau de confort incomparable. Et en fait, ici, on a un programme qui relie une médiathèque, des salles associatives, une école de musique et une salle de spectacle autour d'un patio et d'un hall commun qui sont ouverts l'essentiel du temps. Et c'est un lieu de passage, de rencontre, c'est une forme de havre de paix. Et dès lors qu'on est à l'intérieur, qu'on est dans le patio, on n'entend plus la circulation. Il fait frais lorsqu'il fait chaud lorsqu'il fait froid. Et malgré tout, on est en relation visuelle avec le paysage et avec tout ce qui se déroule autour.
et la directrice, Madame Lorenz, de l'établissement, qui gère plus particulièrement la médiathèque, nous fait part effectivement de toute la vie qui s'invente dans ce lieu. Et là, les gens, vraiment sur place, à l'échelle 1, peuvent mesurer à tout le bien-être que leur apportent des matériaux qui, par ailleurs, n'impactent pas l'environnement, la nature. Donc, on est là, je dirais, pour nous, sur le plus ultra de ce qu'on peut nous proposer, nous offrir de faire et d'expérimenter, à la fois au service du public et puis avec un impact minimal. Donc, que ça donne des idées à d'autres maîtres d'ouvrage, à d'autres porteurs de projets, parce que les vertus sont nombreuses et encore plus nombreuses que celles qui sont imaginées au départ. Et là, pour un peu plus de détails, je vais passer la parole à Corentin. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'ailleurs, vous pouvez tous aller voir un spectacle dans ce bâtiment quand vous voulez. Maintenant que le confinement est terminé, quoique non, il faut attendre un petit peu, peut-être, mais bon, à la rentrée, sans doute. Madame Lorenz, la directrice de ce bâtiment, prévoit des programmations vraiment très intéressantes. Alors, pour rentrer un peu dans le détail technique, je vais passer quelques images pardon. Hop, voilà. Donc, je vais passer juste quelques images de chantier. Donc, on est sur un bâtiment qui est construit de cette façon. On a une dalle béton partout et toute la superstructure est en bois et en paille. Donc, vous voyez ici l'atelier de charpentier Cyril Nathalie dans le logement qui utilise la paille qu'il y a autour de son atelier, qui la met en œuvre et qui ensuite ferme les caissons, les monte sur un camion et vient les poser un par un. On peut monter haut. Même maintenant, on peut faire des bâtiments de moyenne hauteur, donc plus de 8 mètres, en paille, depuis presque un an. Donc la paille, c'est vraiment un matériau d'avenir pour tout type de programme. Vous voyez ici la salle de spectacle qui est en train d'être montée. Le parvis avec un porte-à-faux. On s'est appliqué aussi à mettre le moins possible de membranes plastiques et de scotch. Donc on gère des questions de pare-pluie à l'extérieur avec de la fibre de bois, d'étanchéité à l'air à l'intérieur avec des panneaux. La plupart du bâtiment, des pièces n'ont pas de doublage intérieur dans les murs qui donnent sur l'extérieur, ce qui permet aussi d'économiser pas mal de linéaires de rails Galva. On parle de misère écologique du second œuvre dans les bâtiments, c'est quand même un vrai sujet. Donc moins on en a, mieux c'est. Et puis ici, vous voyez le bardage bois qui est en douglas, qui est pré-grisé pour éviter le grisaillement naturel qui souvent peut être un peu désagréable à l'œil s'il n'est pas homogène. Vous voyez ici le parvis. Ce bâtiment est à l'articulation entre des équipements scolaires d'un côté et puis le centre-ville de l'autre. Donc c'est un passage quotidien à toutes heures de la journée. Donc on a voulu en faire un lieu de vie. Pas seulement une entrée, mais vraiment un lieu de vie. Les gens s'assoient et on ne voit pas, mais on est en face de la vallée de la Cléry. Et donc on voit depuis ce parvis, on voit de l'autre côté de la vallée de la rivière qui traverse Courtenay. Ici, on a essayé de mettre en avant le mélèze. Donc c'est du mélèze d'Autriche qui est fendu. Donc là, ça a une durée de vie voilà, de, je sais pas, peut-être 100 ans. Donc le ravalement de cette salle de spectacle n'est pas près d'arriver. Le remplacement des tuiles. Et donc ça aussi, ça développe, ça refait renaître un peu des techniques qui existent depuis toujours. Et puis quelques photos terminées avec voilà, les différents matériaux. Finalement, c'est les matériaux vraiment simples qui sont mis en avant. Voilà, avec que des techniques très simples. Il n'y a aucune performance technique dans ce bâtiment. Des faux plafonds en bois, ajourés pour l'acoustique. Et puis le patio. Et voilà. On VMC double flux. On a je termine juste sur les côtés un peu techniques. Et on est il y a une chaudière bois communale qui alimente le bâtiment. Voilà. Merci. Merci à toi. J'ajoute simplement que notre mission a été jusqu'à la sélection du mobilier.
ce qui nous a permis d'agencer la totalité de la médiathèque avec du mobilier en bois massif fabriqué dans le Loir-et-Cher. Donc du local. Du local également.